Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu qui nous a permis de venir aujourd'hui à Kaolack pour présenter les condoléances à notre collègue Adji Mergane Kanouté, vice-président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, qui a perdu son grand frère à la suite d'un accident mortel Mergane. Et comme vous l'avez dit, je suis à la tête de cette délégation envoyée, c'est vrai, par le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, mais aussi en ma qualité de président du groupe parlementaire. Je suis venu avec mes collègues du bureau de l'Assemblée nationale, mais aussi d'autres députés, pour venir présenter les condoléances du président de l'Assemblée nationale, du groupe Benno Bokk Yakaar, mais aussi de toute l'Assemblée nationale à notre collègue. C'est vraiment regrettable et dramatique que notre frère ait perdu la vie à la suite d'un accident avec un gros porteur. Cela quand même fait revenir au devant de la scène le problème d'abord de la sécurité routière, parce que je pense qu'il faudrait quand même parler déjà de la sécurité routière, parce que nous avons vu que quand même la sécurité routière est véritablement un problème au Sénégal. Et nous avons vu ces dernières années des accidents qui ont causé quand même la mort de beaucoup de nos concitoyens. Et dernièrement même, l'accident le plus célèbre s'est passé à quelques encablures de Kaolack. Et je pense que ceci devrait davantage faire de sorte que les autorités que nous sommes puissent être interpellées. Et je pense que nous le sommes, parce que nous avons eu à non seulement faire un plaidoyer, mais le président de la République, avec son gouvernement, avait pris des mesures fortes, c'est vrai, décriées par certains acteurs quand même qui composent un peu le transport. Et je pense que c'est important souvent qu'on puisse être ferme souvent sur certaines décisions. Et je pense quand même que le président de la République, avec son gouvernement, ont été, c'est vrai, fermes, ont été aussi inclusifs, parce qu'il y a eu quand même des concertations avec les acteurs des transports. Et je pense que nous, en tout cas, au niveau de l'Assemblée nationale, en rapport avec quand même d'autres collègues, on a eu à porter ce plaidoyer lors du passage déjà du ministre des Transports à l'Assemblée nationale, mais aussi les députés ont eu à écrire au ministre en charge des Transports pour lui adresser soit des questions écrites ou bien des questions orales pour quand même l'interpeller sur le problème de la sécurité routière. L'Assemblée nationale aussi, lors de la 13e législature, nous avons eu à mettre sur pied un réseau des parlementaires pour la sécurité routière. Et ce réseau a eu quand même à échanger avec les acteurs pour voir exactement quelles sont les voies et moyens à faire pour aider le gouvernement à travailler à ce que la sécurité routière puisse être une priorité, parce que le président de la République l'a compris, parce qu'il y a eu un conseil présidentiel, il y a eu un conseil interministériel, il y a eu des mesures fortes, il y a eu des projets de loi qui ont été votés à l'Assemblée nationale. Maintenant, il faudrait quand même que les acteurs, je dis bien tous les acteurs, puissent se retrouver encore autour de l'essentiel, mais aussi travailler à la discipline au niveau quand même de la sécurité routière. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous avez parlé tout à l'heure des gros porteurs, ce qui malheureusement a causé le décès de notre frère Mortala Kane, mais ceci, comme je l'ai dit, interpelle encore une fois de plus les autorités, parce que Kaolack est un carrefour, nous tous nous le savons, même en venant à Kaolack, nous avons eu énormément de difficultés pour accéder à la ville, parce que nous avons vu les camions, les gros porteurs quand même avec un gros fil faire quand même beaucoup de dégâts, parce qu'aujourd'hui, à hauteur, je pense que juste après Fatick, il y a eu un accident d'un camion qui a déversé pratiquement toute sa marchandise sur la route. Mais tout cela, ça a causé d'énormes embouteillages, des dégâts matériels et parfois des pertes en vies humaines. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, je pense qu'on devrait revenir aux mesures où les gros porteurs devraient quand même avoir une heure où circuler. Parce que ça aussi, je pense que si on ne le fait pas, c'est parce que nous sommes nous sommes dans un pays organisé. Et dans un pays organisé, il faudrait quand même qu'on organise tous les secteurs. C'est pas parce que nous ne voulons pas que les gros porteurs circulent la journée ou pas, non. Mais il s'agit de la sécurité des personnes et des biens. Et je pense que, en tout cas, nous, au niveau de l'Assemblée nationale, on va encore porter ce débat, on va encore porter ce combat pour qu'on puisse travailler à ce qu'on régule la circulation des gros porteurs. Parce que si on ne le fait pas,
on va continuer à avoir des accidents, on va continuer